Voici ce que vous devez savoir avant de visiter mon pays avec moi, Sidi de Bali. Ah ouais, ça fait hyper longtemps que je fais pas la vidéo. Je pense que ma dernière vidéo c'était en novembre. Après l'histoire de Covid, j'ai décidé pour retourner. Et après, comme d'hab, je vais vous donner ma meilleure conseil et aussi ma meilleure suggestion, surtout le point de vue balinais. Allez mes amis, est-ce que vous avez déjà visité Bali? Si vous n'avez pas encore visité Bali, cette vidéo-là, ce sera super, méga et hyper important. Parce que je vais vous donner 10 choses importantes, 10 choses importantes que vous devez savoir avant de venir à Bali. Je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like et partager avec vos proches. Ah oui, si vous voulez voir ma vie quotidienne, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Voilà, c'est ça. Et voilà, c'est parti, mes amis. 10 choses importantes que vous devez savoir avant de venir à Bali. Aéroport. À Bali, on a un seul aéroport qui se situe au sud de Bali. Ce n'est pas loin de Denpasar, la capitale de Bali. Vous allez voir l'architecture aéroport. C'est la combinaison entre style moderne et balinais. Vous n'inquiétez pas, comme nous aimons sourire, l'hospitalité... Vous n'inquiétez pas, comme nous aimons sourire, l'hospitalité sera différente par rapport à d'autres aéroports dans le monde. N'hésitez pas à demander de l'aide ou poser des questions. Donc je suis sûr que les gens vous aideront avec grand plaisir. C'est le terminal international. Si je ne me trompe pas, il y a un distributeur automatique où vous pouvez retirer de l'argent en rupiah avec votre carte. Si vous avez déjà réservé un chauffeur, il va vous attendre avec un panneau avec votre nom dessus. Si vous n'avez pas de chauffeur, où vous allez trouver sur place, peut-être que vous allez voir, il y a plein de gens qui vous vont proposer taxi à la sortie, avant le parking, et voilà, vous pouvez négocier votre prix là-bas. Deuxième, restaurant. Le repas. Voilà. Donc, pour choisir un bon restaurant, vous pouvez utiliser TripAdvisor. Si vous voulez trouver un restaurant local qui a de très bonnes recommandations, vous pouvez demander aussi aux locaux. Le truc qui est hyper important, c'est mieux de dire au resto si vous ne pouvez pas manger épicé. Si vous allez dans un restaurant, le pourboire n'est pas nécessaire. Donc, je vous conseille de lui donner 10% ou peut-être 15% de votre achat si le service vous plaît. À Bali, il n'y a pas vraiment le pourcentage fixe pour le pourboire. Mon troisième conseil est le transport. Alors pour le transport, il y a beaucoup de choix. Soit tu réserves un chauffeur et un guide francophone via une agence de voyage, ou peut-être vous voulez louer un scooter ou voiture. Si vous décidez pour conduire scooter ou peut-être voiture à Bali, n'oubliez pas d'apporter votre permis conduire pour éviter l'amende de la police sur la route. Il faut bien noter que le scooter c'est juste pour 2 personnes. Mais là, ça va pas du tout. Ça va pas. Mais là, abusé. C'est là abusé. Pour mon GPS, j'utilise souvent Waze et Google Maps. Il y a aussi un taxi online comme Uber à Bali. Il s'appelle Gojek et aussi Grab. Donc, vous pouvez enregistrer facilement et les deux apps vous proposent de venir chercher avec un scooter ou voiture. Normalement, on paye en espèces. Carte de SIM. Il y a plein d'options de carte de SIM que vous pouvez utiliser à Bali. À la sortie de l'aéroport, vous pouvez en trouver. Il y a beaucoup de boutiques téléphoniques dans la ville. Alors, une carte indonésienne, il y a le crédit et aussi le package Internet. Normalement, vous devez acheter le crédit et ensuite acheter le forfait Internet avec votre crédit. Ah oui, le plus important, n'oubliez pas de déclarer votre portable à la douane de l'aéroport pour pouvoir utiliser votre portable avec la carte de SIM locale en Indonésie. Si vous oubliez de le déclarer, vous n'inquiétez pas, vous pouvez aller au bureau de la douane à Denpasar, c'est la capitale de Bali. Il faudra payer le taxe de votre portable. Voilà, je vous dis, cette information c'est super important
Et surtout si vous pensez de rester longtemps à Bali. Les locaux, c'est le sujet que j'adore. On aime beaucoup être souriant. À mon avis, sourire donne un bon karma. Vous savez pourquoi? Parce qu'on partage notre bonheur à quelqu'un d'autre en espérant que le destinataire le reçoive bien. La vie balinaise fonctionne selon un système communautaire très fort qui nous permet de se soutenir, de s'entraider, de se donner du courage. L'une de nos philosophies de vie est l'harmonie avec les humains, donc une harmonie sociale est nécessaire et avoir de bonnes relations avec tout le monde. Si un jour on vous sourire, n'oubliez pas de nous répondre. Ça fera plaisir de voir votre sourire. Santé. Donc, presque chaque région à Bali, il y a des hôpitaux. Je connais quelques hôpitaux internationaux comme BMC ou Siloam, etc. Donc, il faut bien vérifier avec votre assurance voyage comment faire le remboursement au cas où vous avez un problème à Bali ou en Indonésie. Ici à Bali, si vous voulez aller à l'hôpital, vous n'avez pas besoin de prendre un rendez-vous. Souvent, les docteurs sont là, ils sont prêts de vous aider. Et le numéro d'ambulance, c'est 118. Endroit pour dormir. Bien sûr, vous pouvez dormir à l'hôtel. À Bali, il y a beaucoup de choix. Ou peut-être vous voulez dormir dans chez l'habitant, villa. Vous pouvez choisir selon votre budget. Peut-être vous voulez devant l'océan avec grande piscine, ou peut-être vous voulez dormir dans une jungle, faire du camping, ou etc. À mon avis, ça sera super cool si vous avez l'expérience de dormir dans une maison balinaise ou chez l'habitant. Parce que je suis sûr qu'ils vont vous donner leurs meilleurs conseils à l'endroit que vous devez visiter à l'entour de ces jours. Là, je suis sûr que vous aurez l'expérience inoubliable. D'autres conseils pour hébergement. Avant de choisir un hôtel ou un villa, il faut que vous demandez est-ce que à l'entour de son villa ou son hôtel, il y a construction ou pas. Ou peut-être il est en train de construire quelque chose dans son hôtel. Parce que je ne veux pas que vous allez passer une mauvaise expérience à Bali. Voilà. Sécurité. Peut-être que vous vous demandez si sécuriser ou pas voyager à Bali et surtout pour les voyageurs solo. À mon avis, voyager à Bali est assez sécurisé. Bien sûr, il y a quelques régions où on doit vraiment attention, comme partout dans le monde. Ici à Bali, il y a des voleurs qui peuvent prendre votre portable quand vous conduisez en scooter ou peut-être si vous êtes derrière le conducteur. Donc, à mon avis, il faut éviter de l'utiliser. Même pour nous aussi les Balinais, on essaie d'éviter d'utiliser le portable sur la route. Si vous voulez utiliser GPS, vous pouvez considérer utiliser le support de portable sur votre scooter pour que les voleurs ne puissent pas prendre votre portable facilement. Il faut vraiment faire attention et surtout si vous êtes une fille. Je peux dire que vous pouvez mettre votre passeport, peut-être quelques documents dans votre coffre de scooter. Autre conseil, si vous rentrez tard après une soirée bourrée, voilà, donc je vous conseille de prendre un taxi ou peut-être demander à votre ami pour accompagner jusqu'à chez vous. Restez vigilants et conscients mes amis, au cas où vous avez besoin le numéro de la police, c'est 110, ce n'est pas 911. Langue indonésienne. Donc si vous visitez Bali, vous devez absolument utiliser l'anglais ou peut-être l'indonésien. La plupart des Balinais qui habitent dans des endroits touristiques peuvent parler anglais. Donc l'anglais est très important. Sinon, assurez-vous d'avoir préparé des mots ou phrases indonésiennes. Basique anglais ou indonésien, c'est assez parce qu'on ne parle pas très bien non plus. Mais on essaie de se comprendre. C'est le plus important de la communication. Au prochain épisode, je vais vous donner des phrases indonésiennes qui sont importantes que vous pouvez utiliser quand vous serez à Bali. La monnaie. Il y a plein de gens qui disent que la monnaie indonésienne est roupie. Oui, peut-être vous prononcez roupie, mais nous, l'indonésien, on dit rupiah avec A. Alors pour 1 euro égale environ 17 ou 18 000. Donc vous pouvez imaginer si vous avez 100 euros. Voilà, si vous êtes déjà millionnaire. Vous pouvez changer votre argent dans un bureau de change certifié ou local. Il faut bien compter parfois si vous n'avez pas l'habitude de compter l'argent jusqu'à million. Sinon, vous pouvez considérer de prendre l'argent dans un distributeur. Il y a quelques machines qui sont différentes à celles de votre pays.
c'est-à-dire ici en Indonésie. Le distributeur sort souvent l'argent d'abord et rend la carte après. Après que l'argent soit, vous devez appuyer sur le clavier rouge pour faire sortir votre carte. Si vous oubliez votre carte, ne paniquez pas, vous pouvez noter le nom de distributeur et après vous pouvez aller à la banque dans cette région le lendemain. Il faudra que vous ramenez votre passeport pour pouvoir récupérer votre carte. Voilà, c'est bonus. Boîte de nuit. Voici pour les gens qui aiment beaucoup grosses soirées, bourrées et flirter. Donc il faut bien noter qu'il y a plein de boîtes de nuit. Ils demandent pour vous apporter le frais chaussures pour le mettre. Ah là 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 là, non, vous ne pouvez pas entrer avec vos temps. N'arrivez pas totalement ivre avant d'entrer en boîte. Il y a quelques boîtes de nuit vous demandent votre carte d'identité pour savoir votre âge. Je pense le minimum c'est 21. Ouais, 21. Alors ce sont mes 10 conseils avec un bonus avant que vous visitez Bali. Et j'espère que ce sera utile. Si vous avez déjà visité Bali, dis-moi dans les commentaires. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit like et partager avec vos proches. Ça sera gentil de votre part. Merci beaucoup et à bientôt. Voici ce que vous devez savoir avant de visiter. On est bon en novembre. Pourquoi en novembre? Je suis sûr. Non, n'hésitez pas. Ah là 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 là. Pourquoi?